Togo Info, le Togo à votre portée. Chers citoyens du Togo, de l'Afrique et du monde entier, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous en cette nouvelle année 2020. Que sa bénédiction soit sur les peuples de la terre, soit dans les nations. Et nous prions pour la paix, que les épidémies s'éloignent de notre continent. Et je vous souhaite les vœux les meilleurs. Je voudrais faire un cadeau au monde entier. Par le passé, j'avais révélé le mystère caché de Dieu dans la carte de l'Afrique. Depuis 1996, Dieu m'a donné cette révélation. Et quand vous voyez ici, vous voyez bien que c'est la carte de l'Afrique. C'est la carte de l'Afrique. Et Dieu m'a révélé que la carte de l'Afrique représente la tête d'un être humain. Donc vous voyez le front, le nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, l'œil. Sur toutes les cartes de l'Afrique, vous voyez ces détails. Et j'ai fait une publication sur YouTube où j'ai dit que c'est la preuve que le monde n'est pas le fruit du hasard. Parce que le hasard ne peut pas donner un front à l'Afrique, un nez, un front, un nez, une lèvre supérieure, une lèvre inférieure, un menton, l'œil qui est délimité, et même l'orifice du nez. Et si vous allez sur YouTube, vous pourriez, en écrivant mon nom, Georges David Ada, vous pourriez découvrir le mystère caché de Dieu dans la carte de l'Afrique. Maintenant, je voudrais donc évoluer. Je l'ai conservé très longtemps, mais il est temps maintenant que je révèle aussi ce que signifient les autres continents. Et concernant la carte de l'Afrique, j'ai toujours dit que le Togo représente l'oreille, le trou de l'oreille. Et les pays qui sont ici représentent la bouche. Et le Kenya représente un peu l'œil. Le Kenya et les autres pays qui sont à l'alentour représentent l'œil. Et l'Égypte, j'ai dit que c'est le cerveau. Israël, c'est le sommet de la tête africaine, là où on voit le mouvement de la fontanelle. Maintenant, nous allons évoluer. Je vais révéler donc au monde ce que signifient les autres cartes. Nous allons commencer avec l'Amérique du Sud, que vous connaissez tous. L'Amérique du Sud représente la tête d'un éléphant. Et c'est ça que j'ai illustré ici. L'Amérique du Sud, vous voyez la trompe de l'éléphant. Et moi, j'ai repris cela en dessin pour que ça soit un peu plus compréhensible. Donc, l'Amérique du Sud, Dieu en a fait la tête d'un éléphant. Et vous voyez bien la trompe de cet éléphant-là, pour un peu illustrer les animaux des forêts. Dieu a créé les animaux des forêts, et il y a le lion, il y a la panthère, mais l'éléphant est comme leur patron, leur capitaine, parce qu'il est un peu comme le plus volumineux. Et même dans la Bible, il est précisé que l'éléphant est un animal intelligent et très sage. Donc, il y a l'éléphant pour le côté de l'Amérique du Sud. Et nous allons voir en même temps l'Amérique du Nord. Je crois que j'ai une image ici de l'Amérique du Nord. Et vous voyez cette image. Elle représente
l'Amérique du Nord. Et en réalité, il s'agit d'un oiseau. Je ne peux pas dire qu'il s'agit de l'aigle. Il s'agit d'un oiseau. Vous voyez qui a sa queue ici, qui a sa tête. Parfois, sur certaines cartes, vous remarquez que le bec là est plus rallongé. Ici, on peut supposer que c'est les pattes de cet oiseau-là. Donc là, c'est l'Amérique du Nord qu'on peut illustrer comme étant un oiseau. Voilà la queue, sa tête qui est là, avec son bec, et un peu ses pieds qui sont là. Ça, c'est l'inspiration que j'ai eue pour dire que le monde, la création, la terre, n'est pas le fruit du hasard. Parce qu'il est dit qu'il naquit à Héber 2 fils. Dans la Bible, le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Maintenant, j'aimerais qu'on voit l'Australie. Vous connaissez la carte de l'Australie, et je voudrais encore avoir une compassion pour l'incendie qui a ravagé les forêts de l'Australie. Donc c'est la carte de l'Australie. Et Dieu en a fait, en réalité, la tête d'un animal domestique. Ça peut être une chèvre, un mouton, un chien. De toute façon, Dieu en a fait la tête d'un animal domestique. Et vous voyez, avec le dessin que j'ai fait, et pour illustrer la tête de cet animal domestique. C'est-à-dire, nous connaissons les animaux domestiques. Il y en a beaucoup. Donc, on a déjà vu que Dieu a représenté les animaux des forêts. Et il a représenté aussi les animaux domestiques. Maintenant, un dernier point, il y a encore beaucoup d'autres explications, puisqu'il y a des îles, tout ça, mais c'est petit à petit qu'on va révéler les choses. Et l'autre point, c'est le bloc de l'Euro-Asie, le continent Euro-Asie, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie. Et je l'ai fait comme ceci. Et moi, l'inspiration que j'ai eue de ce continent Euro-Asie, c'est un peu la représentation d'un dragon. C'est un peu la représentation d'un dragon. C'est un animal informe qui n'a pas une forme précise, qui a des tentacules, des têtes, des bras. C'est l'illustration d'un dragon. Ce n'est pas étonnant qu'en Chine, et je ne sais plus, dans certains pays de l'Asie, le dragon est tellement imprégné dans leur culture. Donc, voilà ce que je peux dire de tous les continents, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Euro-Asie. Voilà ce que je peux dire comme les commentaires des cartes de l'Afrique. Mais dans tout cela, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'Afrique qui est privilégiée. Nous constituons la tête. Mais c'est un grand privilège. Dieu ne nous a pas donné la forme d'un animal, mais nous a donné la forme de la tête d'un être humain. Et quand vous voyez sur toutes les cartes, vous remarquez que l'Afrique est comme au centre. L'Afrique est comme au centre. Donc, c'est pour dire que nous avons une place spéciale pour Dieu. Et quand nous savons que l'Afrique regorge d'au moins 50% de tout l'or mondial, 90% de tous les gisements diamantifères du monde, pourquoi notre continent doit être la risée du monde? Et depuis que j'ai fait cette publication sur YouTube, combien de personnes l'ont vu? Ça veut dire que les Africains eux-mêmes n'ont aucune fierté qu'on dise que leur continent représente la tête d'un être humain. Ça ne leur dit pas grand-chose.
Mais il ne faut pas qu'on demeure dans cette situation d'inconscience. Il faut qu'on se réveille. Et c'est le but précis aussi de ces révélations. D'abord, de faire comprendre au monde entier que le monde n'est pas le fruit d'un Big Bang. Ce n'est pas un hasard qui a créé le monde. Vous voyez très bien ici la trompe de l'éléphant. Donc, le monde est créé par Dieu. Donc, on ne doit plus enseigner dans les écoles que le monde proviendrait d'un Big Bang. Et aussi, on n'a jamais vu jusqu'à nos jours qu'un singe soit devenu un être humain pour qu'on dise que on a évolué à partir d'un ver et puis après on a évolué, on est devenu être humain. Les singes qui sont dans les forêts sont demeurés singes jusqu'à ce jour. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies doit être ferme envers ceux qui seraient tentés de faire des manipulations génétiques. Ça ne doit pas se faire. Et si on respecte les choses comme Dieu les a créées, sans des modifications, sans des apports, le singe qui est dans la forêt est toujours demeuré singe. Et donc, on doit enseigner aux enfants que ce monde-là, la nature, aujourd'hui l'écologie, c'est vrai, est acceptée. Et même des enfants qui prennent la défense pour l'écologie. La nature qui est là, c'est Dieu qui l'a créée. Il y a la vie. Quand on prend un maïs, ça se développe, ça devient une plante de maïs, ça nourrit. Il y a la vie, même dans l'eau. Donc, comprenons qu'il y a une force puissante qui a créé le monde. Et donc, nous ne venons pas du hasard, et il faut qu'on donne la gloire à ce Créateur. Donc, tout ce que nous montrons là, c'est pour dire que Dieu existe. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et bientôt, je crois en cette année, nous allons démarrer ce projet que j'avais. C'est vrai qu'au Sénégal, M. Abdoulaye Wade a initié une statue de... enfin, il a fait construire quelque chose très grand, je ne sais pas le titre, mais au Togo, ce que moi je suggère, c'est la construction de ce grand complexe architectural et nous allons le titrer Tête d'Afrique, Togo, oreille de la terre. Ça sera comme un peu la Tour Eiffel, en France, la Statue de la Liberté, aux États-Unis. Et ce projet est déjà apprécié par les ministères que j'ai contactés. Et le gouvernement togolais, je sais que m'a donné toutes les assurances pour accompagner ce projet. Le président de la République est informé et lui aussi, à son niveau, n'hésitera pas à apporter son soutien à ce projet. Et nous avons déjà détecté le lieu parce qu'il faut 15 hectares et dans ce que vous voyez là, nous prévoyons 5000 chambres d'hôtel dans ce grand bâtiment que vous voyez. Et ici, par exemple, il y aura un hypermarché où il y a tout. Il y a ici une salle de spectacle de 15 000 places. Il y a des bureaux, des appartements jusqu'en haut. Ici, par exemple, il y aura un ascenseur transparent. Donc, j'ai fait un peu de Madagascar la flamme de la bougie. Donc, les touristes vont se promener ici et passer par là. Donc, c'est un grand projet qui est aussi disponible. Comme on peut voir sur ma page Facebook, je peux encore republier. Donc, pour dire que l'Afrique doit se réveiller. Nous sommes la tête du monde et on ne doit pas continuer d'avoir la tête baissée. Vous voyez, l'Afrique a comme sa tête baissée. On doit relever notre tête.
Et je voudrais inviter les citoyens du monde entier. Même si je dis que l'Amérique du Sud représente un éléphant, mais ça veut dire que Dieu a donné des formes. Dieu a donné des formes à nos continents. Et Dieu a essayé un peu de regrouper sa création. Il a créé l'être humain, il a créé les animaux des champs, il a créé les animaux domestiques, il a créé les oiseaux, les poissons. Je n'ai pas le temps de tout exprimer ici parce qu'il y a beaucoup d'îles qui représentent des poissons. Et même quand vous revenez dans la carte africaine, vous voyez que même la Côte d'Ivoire représente un éléphant. Le Togo, par exemple, représente un être humain. Le Togo représente un être humain avec une tête, une épaule, un petit bras, un genou. Et curieusement, au niveau du genou, on dit cloto. Un clos, en effet, veut dire genou aussi en dehors du sens de tortue. Donc, c'est pour dire que Dieu, voilà, c'est ce que je cherchais. Vous voyez le monde? Et l'Afrique est au centre. Donc aujourd'hui, le défi est lancé à nous les Africains de faire en sorte que nous puissions représenter la tête et non la queue. Aujourd'hui, tous les continents nous ont dépassés alors que la civilisation a commencé ici en Afrique par le royaume d'Égypte. Maintenant, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, tous ces pays et tous ces continents-là sont en avance. Même l'Asie, le continent asiatique, la Chine, le Japon, le Koweït, l'Arabie saoudite. C'est nous qui sommes en retard aujourd'hui. Et même quand on prend l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, c'est des pays développés, très développés, où vous trouvez même le métro, les TGV, les RER, l'Égypte qui est là. Même quand vous arrivez aujourd'hui, vous arrivez, je crois au Tchad aussi, ils font du progrès. Est-ce que j'ai menti? Non, je crois le Tchad. Et Rwanda, il y a des pays africains qui sont des exemples. Et l'Afrique occidentale, nous devrons faire un effort aussi. L'Afrique du Sud, c'est des pays pratiquement semblables à des pays occidentaux. C'est vrai que l'Égypte, la Côte d'Ivoire est aussi très, en matière d'urbanisme, a une avancée. Le Nigeria aussi. Mais il y a plus. On a besoin de plus que cela. Il faut la justice, il faut le respect des droits de l'homme, il faut l'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas trouver des familles où des enfants puissent dire « ça fait 3 jours, je n'ai rien à manger ». Donc, voilà ce que je voudrais dire. Le message est pour le monde entier. Reconnaissons que c'est Dieu qui nous a créés. La terre tourne dans le vide. S'il n'y avait pas un créateur, avec les milliards d'étoiles qui constituent les galaxies, il y a longtemps que la terre serait allée cogner une autre étoile. Mais la main puissante de Dieu tient la terre et tient l'ordre interplanétaire. Alors, ça veut dire que il y a un créateur. Après le décès de chaque être humain, nous comparaissons devant Dieu. Il y a un endroit pour ceux qui ne sont pas sauvés, il y a un endroit pour ceux qui sont sauvés. Ils sont dans le repos. Ça sera une autre étape, parce que Dieu a choisi le Togo pour le dernier réveil. Quand ce réveil va venir, les gens seront informés, ils ne vont plus se laisser tromper par le diable et mourir et se voir finalement dans un lieu où il ne peut plus revenir sur cette terre. Et ça sera des pleurs pour toujours. Donc que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'arrêter par rapport à ce commentaire de la carte de l'Afrique, de la carte de la révélation des autres continents. Je voudrais m'arrêter ici. Dieu vous bénisse.